Vous avez peut-être déjà vu ce visage, sur une photo avec Travis Scott, en backstage d'Utopia, ou même à côté de Kanye West. Mais qui est-elle vraiment? Qui est Michelle Lamy? À Hollywood, elle est partout et nulle part à la fois. On l'appelle sorcière de la mode, muse des rappeurs, et certains disent même qu'elle a façonné l'esthétique du hip-hop de luxe qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers d'une femme que tout le monde croit connaître, mais dont personne ne sait vraiment raconter l'histoire. Michelle Lamy a vécu plusieurs vies et la première n'avait rien d'underground. Née le 5 février 1944 dans le Jura, issue d'une famille déjà liée à la mode, son grand-père en effet fabriquait des accessoires pour le couturier Paul Poiret, elle semblait destinée à un chemin bien rangé. Elle étudie le droit à la Sorbonne, devient avocate pénaliste dans les années 60 et suit les cours du philosophe Gilles Deleuze. Mais déjà, elle a l'esprit critique et elle se rebelle beaucoup. Pendant mai 68, elle manifeste notamment dans les rues de Paris, ce qui est un premier signe annonçateur qu'elle n'était pas faite pour la robe d'avocate. Puis côté théâtre, Lamy claque la porte du tribunal pour les planches de cabaret. Elle rejoint le groupe d'avant-garde Les Ombres Roux et enchaîne les tournées en Europe mêlant danse, performance et happening expérimentaux. Petite anecdote, à l'époque, elle montait sur scène avec un bandeau noir et des griffes métalliques, un avant-goût du personnage mystique qu'elle incarnera plus tard. En 1979, elle traverse l'Atlantique direction Los Angeles. Là-bas, elle s'impose comme une figure de la scène underground californienne. Elle ouvre 2 lieux mythiques, le Café des Artistes et les 2 cafés. Ce dernier devient une légende, un resto caché derrière un parking hollywoodien décoré comme un bout de Provence, où Madonna, Lenny Kravitz et les esprits créatifs d'Hollywood se donnent rendez-vous. Le soir, Lamy s'installe près du piano, voix rock et cigarette à la main, chantant du jazz pour une salle en fumée. C'est là que le destin frappe. En 90, elle engage un jeune modéliste peu connu pour sa propre marque, et ce jeune créateur inexpérimenté, c'est Rick Owens. Leur rencontre devient un partenariat créatif puis amoureux qui plus tard révolutionnera la mode avant-gardiste. Quand on croise Michelle Lamy, il est presque impossible de l'oublier. Elle est tout simplement fascinante, je trouve. Déjà, parlons de son esthétique et sa DA, les gars. Ses doigts sont toujours tachés de teinture noire japonaise qu'on utilise pour les cheveux. Est-ce que c'est bon pour vous? Je peux pas dire un c'est bon pour vous plus fort que celui-là. Pourquoi pas? On raconte que c'est un rituel qu'elle aurait commencé quand elle avait 17 ans seulement après un voyage en Afrique du Nord, fascinée par les traditions berbères. Quoi, des grills? C'est dans son plaqué or que parfois elle se fait le plaisir d'y incruster des diamants. Ce qui renvoie bien évidemment ces sortes d'éclats étranges à chaque sourire. Enfin, ce trait épais de roll, je sais pas comment on le prononce, qu'elle trace chaque matin sur son front. Le roll est historiquement utilisé en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans les sous-continents indiens depuis l'Antiquité. Il servait à la fois de maquillage et de protection spirituelle contre le mauvais œil, et on lui attribuait même des propriétés médicinales pour protéger les yeux du soleil et du sable. Selon ses propres dires, ce signe est là pour lui servir d'ancrage. Ça me garde les pieds sur terre, dit-elle. Ses mains tatouées de symboles berbères renforcent cette esthétique d'un autre monde. Sa voix rock, son accent français, ses gestes, tout concourt à cette aura mythique, d'où le surnom de prêtresse gothique ou de sphinx envoûtante. Il faut quand même dire qu'elle dégage cette aura particulière quand elle est présente. Pas étonnant qu'on l'appelle donc la sorcière noire de la mode. Ce surnom ne tient pas qu'à son style. Notre très cher Michelle collectionne des masques vaudous, des artefacts anthropologiques, et ses performances ont souvent cette ambiance de rituel entre guillemets. En aucun cas elle repousse cette image, au contraire, elle sait que dans un univers où tout le monde cherche la lumière, avoir ce petit côté mystère est une forme de pouvoir. Hormis tout ce qu'on a déjà dit sur sa silhouette intrigante, elle a tissé des liens solides avec la scène hip-hop et l'art contemporain. Travis Scott, Kanye West, A$AP Rocky, tous ont été marqués par son univers. Ce dernier, pour qui d'ailleurs elle a fait la DA de son second album studio At Long Last A$AP, sa présence est juste omniprésente dans cet opus car on la ressent jusque dans l'esthétique de la cover. Oui, cette bague est une réplique exacte d'une de ses propres bagues qu'elle a offert au rappeur de Harlem. Lui-même a confié « Presque personne ne sait à quel point tu as été importante dans les coulisses
coulisses de ma carrière, tu n'as pas seulement bossé sur mes pochettes, tu m'as aussi ouvert les portes du monde de l'art. Derrière les collaborations entre mode et rap, son rôle dans l'histoire du hip-hop et de la mode est juste colossal. Mais c'est Michel, donc forcément discret. Aux côtés de Rick Owens, elle a ouvert la voie à la rencontre entre haute couture et la culture street, bien avant que ce soit tendance. C'est elle qui introduit Kanye West dans des cercles artistiques européens, qui facilite les ponts entre créateurs et rappeurs, et invente une esthétique où le luxe peut flirter avec l'underground. D'ailleurs, petite anecdote, tant qu'on évoque ça, lors de la Biennale de Venise, une exposition culturelle annuelle organisée en Italie, elle lance Bargenal, je ne sais pas comment le lire, mais c'est une sorte de péniche transformée en restaurant flottant et studio d'enregistrement. On y pouvait croiser A$AP Rocky, Mos Def, des designers et des artistes contemporains en train d'improviser des collaborations qui, plus tard, influenceraient la mode et la musique mainstream. Une sorte de lieu d'expérimentation artistique discret. On parlait d'expérimentation, son concept Lamiland, né de son amour pour la boxe, transforme des espaces comme Selfridge à Londres en véritable arène où se mêlent sport, installation artistique et musique. Car dans sa conception, boxer ou créer un vêtement reprend la même pulsion, briser les cadres. Pendant que d'autres ouvrent des pop-up stores, Michel Lamy ouvre un royaume et elle appelle Lamiland. C'est fou. Bon bref, et je te parle même pas de ses performances, hormis son apparition dans des clips, elle a confondé un groupe expérimental qui s'appelle La Vascar avec l'artiste italien Nico Vascellari et sa fille Scarlett Rouge. C'est un groupe expérimental, plutôt un mélange entre spoken word, une forme d'art qui consiste à performer de la poésie ou des textes à haute voix tout en mettant l'accent sur l'expression vocale et l'interprétation. Une sorte d'entre-deux entre de la poésie et une performance théâtrale. Par exemple, lors d'un set mythique à Berlin, temple de la techno underground, elle monte sur scène en première partie de l'artiste radicale Christine, offrant un spoken word sombre et hypnotique à des clubbers pourtant réputés difficiles à surprendre. Chapeau bas. Enfin, il y a toutes ces photos avec notamment Travis Scott qui sont étranges. Bref, tous ces éléments montrent un peu la capacité qu'a Michel Lamy à faire le pont entre l'art haut de gamme et la culture populaire. Et disons que collaborer avec elle, c'est une garantie de plongée totale à travers plusieurs formes d'art. Alors comment conclure tout ça ? Quand on regarde le parcours de Michel Lamy, on a presque l'impression que la célébrité lui est un peu tombée dessus par accident. Je m'explique, elle n'a jamais couru après la reconnaissance publique et pourtant la culture est venue frapper à sa porte. Et ça dans un monde où tout le monde se bat pour quelques secondes de visibilité, ça force le respect. Mais soyons honnêtes, ça ne veut pas dire qu'elle échappe totalement aux logiques du star system entre guillemets. Oui, elle déteste l'idée de faire carrière comme une célébrité classique, mais on la retrouve toujours là où ça compte. Dans les dîners les plus fermés, au cœur des collaborations qui font bouger la mode et la musique, etc. Et ça, c'est un vrai paradoxe. Elle cultive de la rareté, et cette rareté, c'est aussi ce qui la rend culte. Et beaucoup voient en elle le symbole de liberté artistique. Et c'est vrai. Son style, ses doigts tachés de noir, ses dents en or, tout ça prouve qu'on peut exister sans copier les autres. Mais on peut aussi se demander, est-ce que cette liberté est vraiment accessible à tous ? Car Michel évolue dans un cercle où l'originalité n'est pas seulement tolérée, elle est valorisée et financée. Pour la plupart des artistes, oser sortir du cadre ne mène pas à un mythe, mais souvent à l'oubli. En s'inspirant de la philosophie des 1001 nuits qui dit « La vie, c'est raconter des nouvelles histoires sans cesse ». C'est séduisant, mais dans ce milieu, tout est une histoire à raconter. Les marques, les défilés, les collabs, même l'underground finit par devenir un produit de luxe. Alors, est-ce qu'on vit vraiment pour l'art ? Ou est-ce qu'on alimente simplement une légende qui finira imprimée sur un t-shirt ? Au final, Michel Lamy, c'est à la fois une inspiration et un rappel. Elle montre qu'on peut tracer sa route sans plaire à tout le monde, mais elle incarne aussi le fait que dans l'art aujourd'hui, même la rébellion a sa place dans le système. Peut-être que son vrai message, ce n'est pas juste « soyez vous-même », mais plutôt dans un monde qui récupère tout, même l'underground, la seule vraie liberté, c'est d'accepter ses contradictions et de continuer à créer quand même.